messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres de l'association dénommée le collectif. Ah ben, peut-être un bon show alors. Bien. Donc, au nom des membres du collectif pour sauver et développer Magaya, et non personnellement, je dis bonjour et bien content aussi que vous en répondez. Et c'est Kavin, pour tout ça nous va dire si bagaille. Alors, ils sont recevoir un document, après, espérer les Italie, mais nous allons vous dire en deux mots les raisons qui font que nous sommes ici. Ensuite, vous entendrez d'autres membres du bureau qui vont vous donner le témoignage recueilli par des adhérents de la mutuelle Margaya. Et ensuite, nous parlerons un petit peu des difficultés que rencontre notre mutuelle, notre patrimoine. Et aussi, nous échangeons avec vous sur la façon dont nous entendons relever ce défi, parce que nous n'aurions pas, nous ne voulons pas non plus que Margaya disparaisse comme beaucoup de mutuelles en Guadeloupe, et notamment l'Union départementale des mutuelles de la Guadeloupe, l'UDMG. Mes chers confrères, parce que je reste encore un journaliste, même si je suis à d'autres fonctions, si cette association existe, c'est parce qu'il y a effectivement, depuis 2012 au moins, beaucoup de problèmes à l'intérieur de cette mutuelle. Moi-même, qui regardais loin ce qui se passait, j'ai eu des documents sur la mutuelle depuis au mois 2014. Donc, ça c'est un bon moment que ça dure. Et je pense que nous sommes arrivés à une situation où nous ne pouvons plus accepter et de regarder notre patrimoine s'en aller, parce que ce serait pénible pour des gens qui sont informés en Guadeloupe, qui connaissent la situation suffisamment pour ne pas faire quelque chose. En fait, au fait, Magaya a déjà fait 87 ans. Et donc, nous avons prié une première fois, il n'y a pas de question que nous prions une deuxième fois. Alors, nous avons donc décidé de nous unir, de nous rassembler, en tout cas ceux qui ont eu rapidement beaucoup d'informations qui nous permettaient de réaliser. Il s'agissait maintenant pas de, on dit, Sony Weber nous a arrêté l'an dernier. Il faut nous faire un budget pour Magaya. C'est pour ça que nous les jeunes, ils n'ont pas bien constaté. Nous haïtiens sauver et développer Magaya. Donc nous ne pouvons pas vraiment à bon. Nous ne pouvons pas prendre disposition pour nous empêcher de faire bon. Mais il ne pas suffit de dire qu'on va faire un bon stade, on va changer en équipe, mais il faut un projet de développement pour permettre d'aller plus loin et rester debout, qu'on était debout avant 2012. Alors ça nous peut faire, c'est qu'en cas de M. Calvados, le deuxième vice-président de la parole, qui dit ça, il y a dit, et là nous avons en position, en situation pour baser la parole, comme Zone Limas, je peux présenter les autres pour dire c'est tellement. À celle fait que nous pouvons savoir qui nous guide chaque masse,
Voilà. Donc, merci. On va passer M. Calvados la parole. C'est déjà l'occasion qu'on a la parole en juillet. Et déjà dit, lui-même par rapport à ça, il faut nous porter en l'aide. Et depuis le mois d'août, il a commencé pour mal. Il va arriver jeune là, depuis le 3 à février jour KSDM. Voilà, merci. Merci Jean-Claude. Bien bonjour à toutes et à tous. Isbert Calvados, petit bourgeois. C'est un honneur pour moi de me présenter à vous ce matin au sein de ce collectif KSDM, collectif pour sauver et développer Magaïa, en ma qualité donc de deuxième vice-président de l'association qui vient d'être créée. J'ai été en quelque sorte le lanceur d'alerte des difficultés de la mutuelle Magaïa par le biais d'une vidéo qui a circulé à toute vitesse en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, même en France. En fait, vidéo là fait le buzz. Et tout le monde météo qu'a crié moins. Journalistes, presse, écrite, parler, ancien monde qui menait combat à liquidation à l'UDMG, chercher à rencontrer moi, vraiment parler avec moi pour faire ça, qui balance, qui mouvement, qui dimension, vidéo là, après vidéo là, ça, combat là, ça caille quoi. Ça fait moi réfléchir en l'eau. Est-ce qu'un caille devant la presse, est-ce qu'un pas caille devant la presse, quand café, quand pas café. Donc c'est un peu en ce sens-là ça que j'ai refusé de répondre aux sollicitations de la presse, ne voulant pas être à la tête d'une fronde désorganisée qui agirait plus sous le coup de l'émotion pour éventuellement satisfaire à quelque intérêt souterrain. J'ai préféré attendre et soutenir les efforts de quelques amis et puis de justice et concernés par la situation de Magaïa pour qu'une organisation à forte valeur énergétique, systémique, stratégique et synergique voit le jour. Aujourd'hui, je suis donc en paix avec la création de ces collectifs, de notre collectif, et je suis prêt à assumer ma responsabilité de Guadeloupéen qui se met debout pour son pays face au péril qui menace cette belle institution, 87 ans, cette belle institution guadeloupéenne qu'est la mutuelle Magaïa. En aucune manière, nous ne pouvons pas laisser Magaïa sombrer après péril à 58 mutuelles là. Moi-même, en mené combat à travers période là, ça, en période là, en moment là, ça. Et je dis, je par la force des choses, on a retrouvé mon combat aux côtés non mes femmes qui ont montré l'amour pour le pays Guadeloupe à travers 1001 facettes et façons de servir le pays. Donc aujourd'hui, je suis en paix avec cette belle organisation qu'est le collectif pour sauver et défendre Magaïa. En pareil plus loin là, et après nous finissons d'autres voilà, paroles à dire. Oui, alors comme vous l'avez entendu, c'est vrai, depuis que cette affaire a été rendue publique, beaucoup de Guadeloupéens nous parlent de la situation. Des gens qui tout d'un coup apprennent qu'ils ne sont plus adhérents. Ceux qui étaient adhérents ou ceux qui étaient adhérents qui sont partis, etc. Et à cause de dysfonctionnement. Alors, je donnais la parole à Patricia, Madame Pierrot.
qui est secrétaire de l'association. Et ensuite, je passerai la parole aussi à M. Lascari, qui a eu l'occasion lui-même d'accompagner les adhérents en Margaïa. Merci. Bonjour, messieurs de la presse et tout le nombre de membres qui sont ici présents. Si aujourd'hui, moi, pied au Patricia, je suis face à vous, c'est que le vase a débordé. Ça fait pas mal d'années, ça fait 45 ans que je suis au Margaïa. Et être au Margaïa, pour moi, c'est comme si c'était un présent que ma maman m'avait donné. Quand j'ai eu ma fille, ma maman m'a payé. Elle m'a dit, elle ne peut pas me donner de cadeau. Elle me met à Margaïa si quelque chose m'arrivait pour que j'ai un enterrement digne. Donc c'est à ce sujet, ce jour que je me présente devant vous dans ces conditions. Je suis délégué depuis plusieurs années. J'ai souvent interpellé les membres, les présidents, les sous-présidents de Margaïa. Ils n'entendent rien du tout. L'équipe mise en place, force de constater, la situation a beaucoup empiré et encore plus. Faire effectuer des tâches par harmonie mutuelle en métropole, au lieu de les laisser en Guadeloupe, apporter des difficultés aux adhérents de la mutuelle Margaïa. Nous avons des gens qui sont compétents à la mutuelle Margaïa et tout le travail est fait par harmonie, ce que je trouve aberrant. Les deux dirigeants effectifs, président et directeur général, font la sourde oreille. Il y a des moments où ils entendent, ils font une partie, après ils ne font rien du tout, ils font semblant. Je ne peux plus avec les semblants. Il y a des chèques qui partent en métropole, qui ne sont pas mis à jour, et après, quelques mois plus tard, les gens sont radiés. Nous ne voulons pas ça continuer encore, nous n'y assez. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, à créer la reine pour expliquer aux autres pourquoi nous plaignons. Il faut que nous arrêtions ça, parce que ces familles, nous qui laissent un patrimoine de nous, on ne veut pas patrimoine à sa partie et détruit. Parce que si détruit, c'est toute la famille guadeloupéenne qui détruit. Puisque moi, j'ai 45 ans, mais nous avons 70 ans et plus, ils ne sont pas morts, ils sont vivants et ils sont là. C'est simplement ça, on veut dire ça. Alors, quand en Guadeloupe, les gens adhéraient à la mutuelle Margaïa, sa famille nous a dit, il a mis soit ce maman-là, soit ce papa-là, il a mis tout petit monde, toute famille-là en Margaïa. Non seulement famille-là. Ça te permet de famille-là souder. Et moi-même, en tant que famille qui a dit, l'envoi mort, c'est pour nous seul plairer. Ça veut dire que yo ka mort, c'est une mort, yo ka plairer pour famille yo pède, mais yo pas ni un problème à l'argent pour payer mort à yo. Eh bien, ni mon Guadeloupe, yo te membre à Margaïa. Les puis yo réclamer l'argent pour payer même corbi à la ou bien séquelle là. Yo ka dit yo ba yo un petit miette à l'argent alors que déjà ni plus que 30 ans yo en Margaïa. Ils n'ont pas même pas payé mon là. Donc son choc culturel, ça a créé une division familiale parce que des fois, ni famille qui en France et qui là, ils viennent dire qui j'en fais c'est ça, ou manger la maman, ou manger la papa. Ça a divisé les familles. Alors que justement, le fait que les familles ont payé tout, ils ont payé pour tout le monde, même si moun a yo qui tout petit, pour même village là, depuis 18 ans, ils ont fait payer bail. Eh bien, on va trouver divisé. Et donc, regardez des dégâts, ça peut faire à nos familles guadeloupéennes qui pourvoient pour ne pas pleurer, pour l'argent et pas tenir. Et on a quand même fait une blague à l'époque, les gens n'ont pas tenu l'argent à Margaïa
Tala a dit, bon, moi, on ne peut pas payer comme bien là. Quand nous quoi faire? Comme on ne peut pas payer, il a dit, bon, nous pouvons mettre 4 porteurs, nous pouvons porter aller. Comme on ne veut pas, qui fait un jour, on l'a dit, eh bien, qu'il y a à pied. Mais famille, on ne voit pas ça, il voulait. Il voulait que tout ait bien passé. Ça a une plus importance qu'on os, des fois, au mort, que pas terrible. Et donc, c'est côté économie, famille, nous devons faire une habitation. Il y a qu'à mettre l'argent avant, il fait, puis ça, si c'est 18, et pas dire, bon, ben, avant ça, il va manger. Et donc, en tant que nous avons la boue, et que M. Lascari lui-même a porté mon lèvre, accompagner les gens qui sont en Magaya pour faire ça et à faire, on trouve ça tout à fait normal que nous mettons ensemble et pour la famille, nous pas su faire, qu'un vrai patrimoine a parti, ni ça a parti, il n'y a pas levé babier, il n'y a pas dit rien, il n'y a pas perdre de l'argent. Parce que là où nous cotisons 30 ans, 40 ans, et il dit qu'il a parti, qu'il a sorti un bordel là, ça. C'est un vrai problème à nos familles. Alors, M. Lascari, il a expérience à moun, il a rencontré, il parlait avec lui, il défend la Magaya, il a passé la parole. Merci, Jean-Claude. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit rectificatif déjà. C'est-à-dire que, en cas représenté LCDM, c'est tout le monde connaît LCDM, avec Kiaba, Lascari et autres. Et effectivement, nous rencontré Kiaba, LCDM, Kiaba, Lascari et d'autres, nous avons rencontré donc Monsieur Casimir et son conseil d'administration plusieurs fois. Alors tout d'abord, il faudrait qu'on commence par le début. Et avant de commencer par le début, je voudrais envoyer un petit message pour le président ami Casimir, pour lui rappeler, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, pour lui rappeler dans la fable de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir après. Ceci dit et placé, le CDM, nous avons rencontré à maintes reprises des personnes qui venaient nous voir, comme d'accoutume le lundi à la Bourg en Sainte-Rose, pour nous parler des problématiques qu'ils rencontraient par rapport à la mutuelle Magaya. Et que par conséquent, après avoir reçu, je dis bien, une dizaine de personnes, ce qui peut se justifier, Hubert Kiaba et moi-même, nous avons considéré qu'il était temps de commencer de voir qu'est-ce qui se passe à Magaya. Et nous avons demandé une première rencontre qui a été acceptée sans difficulté. Et là maintenant, les problèmes ont été posés et ce jour-là, je crois que M. Lisbeth nous a accompagnés également. Et nous, l'objectif n'était pas d'aller casser ni de effectivement troubler Magaya, c'est de poser des questions. Et lors de ce première rencontre, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème à l'encontre de Magaya. D'une part, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait tant de radiation. On a essayé de comprendre, d'une part, pourquoi éventuellement il y avait des impayés. Bref, et nous avons demandé 2 mois après une rencontre à nouveau. Et cette rencontre-là a été déterminée, définitive et déterminée, puisque nous avons demandé à M. Casimir un certain nombre de choses qu'il a acceptées. Pourquoi? Tout simplement, on s'est rendu compte que les adhérents ne savaient pas que Magaya était à l'extérieur du département. En effet, depuis plus de maintenant 4 ans, il faut savoir que Magaya a donné une délégation de gestion à Harmonie Mutuelle. Et cette délégation de gestion, effectivement, aujourd'hui, eh bien, a été prise d'une manière autre, à savoir que d'ici peut-être 1 an, voire 2 ans, maximum, je dis bien maximum, je crois que la mutuelle de Magaya se fera engloutie par Harmonie Mutuelle et avec Vion. Alors, on va en discuter tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement, LCDM, on s'est rendu compte
et là, ça peut se contrôler, hein, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement, écoutez bien, plus de 12 voire 15%, 12 voire 15% des adhérents qui sont partis. Soit ils sont partis parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été radiés et les raisons n'ont pas été évoquées. Et ensuite, au niveau de VYV, eh bien, il y avait donc cette délégation qui nous coûtait très cher. Et qui dit délégation, dit aussi externalisation. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que, en dehors d'une somme de près de 1 million par année que la mutuelle Magaillard dépensait en direction d'Harmonie, près de 400 000 en direction de VIM, il n'y avait pas le travail qu'on devait effectivement attendre. Et qui plus est, ça mettait en difficulté les employés très compétents qui existent à la mutuelle Magaillard parce qu'ils n'avaient rien à faire à partir de là. Et plus grave, je vais m'arrêter là, vous allez comprendre pour pouvoir en discuter, on s'est rendu compte que Magaillard, à l'endroit de son président, n'avait plus la main. Et que de toute façon, vu les difficultés sur 3 points qui existaient dans cet organisme, Magaillard, d'une part, on perdait effectivement d'adhérents, et qui dit adhérents, l'indice, il y a un indice que les gens vont expliquer tout à l'heure, on perdait, c'est-à-dire que nous sommes partis sur un indice de 330, ce qui expliquait qu'on était en bonne santé. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 180 et à 140, on est absorbé. C'est clair et net. À 140, on est absorbé. Et la dernière chose qui me paraît quand même difficile à accepter, c'est qu'à partir du moment que moi, délégataire, je vous donne délégation à quelque chose, je suis maître de ce qui se passe. Et je suis là pour pouvoir prendre la baguette et vous dire, voilà comment cette solfège de la musique doit fonctionner. Ce n'est pas le cas à Magaillard. Pour la seule et bonne raison, aujourd'hui, le fichier de Magaillard, eh bien, se trouve à l'extérieur. Et Harmonie nous dit que je ne peux pas vous donner le fichier. Or, moi, le si peu d'informaticien que je sais très bien que si je peux merger 2 fichiers, je peux aussi sortir le fichier qu'il me faut. Alors qu'aujourd'hui, le président accepte qu'aujourd'hui, que Harmonie ne nous donne pas le fichier. Pourquoi on a un problème avec ce fichier-là? Aujourd'hui, quelqu'un qui est adhérent, lorsque la personne appelle, eh bien, il se retrouve à Paris. Et de Paris, on pose la question, on ne connaît même pas les gens qui travaillent, ceux d'Harmonie ne savent pas les gens qui travaillent ici. Eh bien, on va vous rappeler. Et lorsque on ne reçoit pas l'appel qu'il faut, eh bien, on se retrouve, on paye, on n'a pas effectivement la possibilité de contrôler le paiement, mais on reçoit 3 voire 5 mois après, eh bien, pour manque de paiement, eh bien, vous avez été radié. Cela prouve qu'il y a un dysfonctionnement de gestion et du personnel entre Magaillard et, effectivement, Harmonie qui gère. Et c'est la raison pour laquelle Hubert Kiaba, au niveau de LCDM et moi-même, nous avons dit nous ne pouvons pas encore prendre cette charge en plus, parce que Magaillard, c'est l'ensemble de la Guadeloupe, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à un autre organisme qui aujourd'hui est devant vous pour pouvoir essayer de porter des solutions par rapport à cet organisme de mutuelle qui est quand même quelque chose de très important pour la famille guadeloupéenne, car je l'ai entendu, ça a été créé en 1933. Cela veut dire que ce serait quand même dommage que cette mutuelle puisse partir à l'esprit de nos amis Harmonie et voire Vim. Maintenant, je laisse la parole, on va en discuter pour vous donner plus d'explications, mais je crois qu'il fallait quand même vous dire l'essentiel pour pouvoir en discuter après. Merci Alain. Alors, avant de vous donner la parole, vous avez bien entendu qu'à partir de 2016 a été signée une convention de gestion Magaillard Harmonie Mutuelle. Mais quand nous lisons les documents que nous avons en notre possession, nous nous rendons compte. Tout se passe comme si on a préparé les Guadeloupéens, les adhérents de la mutuelle à accepter, sans donner toutes les informations, cette gestion pour aboutir
à une faillite de cette gestion et qui met aujourd'hui Mao-Gaillard en assistance médicale et avec une gravité importante. Déjà, en octobre-novembre 2012, le personnel disait par l'intermédiaire de sa représentante, pour dénoncer un dysfonctionnement interne tel qu'il entraîne des troubles psychosociaux au travail, stress, absentéisme, épuisement professionnel, démotivation, etc. Et je peux vous dire, nous avons aussi entendu des anciens du personnel de Mao-Gaillard nous dire que on te préféré parti. Et on l'autre monde qui était à travail là, parti. Il va dire aussi tout ça ni pour conséquence la baisse de la productivité. Pour dénoncer l'organigramme hiérarchique mis en place en réponse au cahier de doléances présenté le 2 mars 2012. Il va parler, Lila, c'est en octobre 2012, novembre 2012, ça qu'a fait. Pour dénoncer la fermeture annoncée de certaines agences. Agence là est capestée là, pas ni 2 ans, il ouvert, j'ai fermé. Pour monde pas ça, pourquoi? Mais meubles là, il était dans il a coûté apparemment très cher. Pour monde pas ça là. Par exemple. Donc là, il y a en même temps, Harmonie Mutuelle faite en septembre 2012. Là, nous en octobre-novembre 2012. Et à l'époque, représentant du personnel là, ça a dit, ça a fait considérer que vous avez on a mutuelle en France gérer Mao-Gaillard et disparaître. Et à l'époque, président là qui était là, il a répondu personnel et il a dit, lorsque vous écrivez que le nouvel objectif de la direction générale est de faire en sorte que la mutuelle Mao-Gaillard disparaisse au profit d'un grand groupe de l'Hexagone, je ne peux pas vous laisser passer cela sans vous dire que c'est une affirmation gratuite, dépourvue de tout fondement, qui a le seul mérite de révéler, si besoin était, la légèreté à laquelle vous participez aux travaux du conseil d'administration et le peu d'intérêt que vous portez aux décisions arrêtées, sinon l'entreprise de désinformation que vous ne cessez de conduire auprès de personnel de la mutualité. Qu'a fait en 2016? Et quand on a dénoncé ces gens-là, ils ont préparé ces gens-là, ces adhérents-là, pour accepter ça. Mais quand on voit, c'est que ça n'a pas marché bien. Parce que là, mutuel a Harmonie gérer ça. Mais par exemple, un aspect culturel, t'allais là. À part comme ça, le monde qui crée mutuel là, qui a depuis comment on est, c'est vrai pour fonctionner. Puisque là, on a adhéré, c'est qu'on a adhéré petit monde en moins, on a payé pour petit monde en moins, mari en moins, madame en moins, famille en moins. D'accord? Donc, il y a un jeu qui va faire en France, ça va coller. Et finalement, comme là, on monde en famille, là, il va dire comme ça, eh bien, mon a mort, comme c'est non, il va mettre. Il va dire, ouais, voilà, on va dire. Parce que, à mon mutuel, pas qu'on est, qu'il faut crier les familles là mort, il faut convoquer famille Haïti Mounaï pour lui demander si on va continuer à adhérer, puisque c'est un but très fort dans nous, la mutualité. Pour nous payer, nous laissons dans ça. Histoire nous a fait que nous sommes obligés dans une situation telle que faut nous tenions côté si vous venez. Donc là, c'est si l'amour venu. Et ça, on a trouvé tout mis après. Donc, ça n'est pas acceptable. Et ça nous a fait le jeu de là, c'est dit, mais c'est ça que nous avons dénoncé. Et puis surtout, il faut harmonie mutuelle. Nous tirer ça, il y a là. Convention de gestion là, nous avons dénoncé et nous avons dit qu'il faut Mao-Gaillard reprend gestion directe à monde qui a d'Haïti, qui est en Martinique, qui est en Guadeloupe et qui est en Guyane.
Et ni aussi de ça en forme de mépris. Nous, les Guadeloupéens qui sont compétents pour gérer un mutuel. Le président a même dit, ouais, il est comptable, veille, comme si nous compétents conseil d'administration là. Mais le conseil d'administration là, nous savons que, d'après témoignage nous aussi, là, pas d'accord avec le président là, il a fait un pour mettre au dehors. En nous sommes en France, après il mange, il a regardé, il a écarté. Et jour là, ça a mangé. Châté, pas châté, la bourse. Et après, il a écarté parce qu'il n'a pas compris, donc il pose des questions. Il y a un administrateur qui a parlé, donc il n'y a pas dit que Magaya sont un organisme qui est démocratique. Alors qu'il a parlé de respecter la vie, et on doit vivre comme on doit vivre, et on doit gérer comme on doit gérer. Alors, il y a un moment, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça, nous, la jeune là, pour nous dire, il faut s'arrêter. Et dernier vite, c'est que même expertise qu'ils ont fait sur le plan financier, on l'audit, ils ont dit, Mutuelle Magaya a une activité en baisse et peu profitable, mais c'est depuis 2012. Mais comment ancien président l'a dit, il y a un personnel là qui a permis de dénoncer Jean Sakamaché, et bien quand il fait, avant de partir, il a fait en sorte que Magaya trouve un mutuelle là, et puis, on va laisser en bas la presse, mais il n'est pas question que nous tenions que Guadeloupe, c'est parce qu'il n'y a pas ça gérer. Là, il a créé Magaya en 87 ans. On va dire tout ce que vous avez dans la terre, ça gérer. Mais il y a une façon de pas gérer. Et il y a fait de la prévention. Quand on a un bel français qui parle en Guadeloupe, tout le temps, mais là, on est ça, là, on entre au fond à ça, on en a à ça. C'est magouille qui nie, c'est corruption qui nie. Donc, nous payons laisser possibilité là, ça, gangrener via mutuelle là, après ça, pour nous pas itérer. Monsieur, merci. Il n'y a qu'à passer la parole. Tout le monde qui voulait. Non, mais c'est une question pour moi. Qui moyens ont de pression les directions là pour de sauver, mais aussi de développement. Alors, est-ce que vous avez les moyens en tant que KSDM de peser assis ça qui a existé là pour faire échanger? Parce qu'en réalité, d'après ça, on va comprendre dans Parole Azote, on va dire qu'ils ont été des Damoclès. Alors, est-ce que l'on plante un grain à mango? Comment dire, est-ce qu'il y a une force hypothèse? Quoi, comment son grain à mango est tout petit. Mais après, il a cherché force lui-même, puis il grandit, porter fruit et résister à cyclone. C'est même démarche qu'on peut prendre. À pas obliger la majorité qui a changé le monde, qui a changé rien, c'est les minorités. Si c'est question de nombre. Mais nous, ni volonté là, nous pas pour ça. Ça c'est rien. Deuxièmement, oui. Parce que Magaya n'y a adhérent. Magaya c'est patrimoine à Guadeloupéen. Eh bien, nous avons compté mobiliser ces gens ça. Faire savent, faire connaître ça qui a passé, c'est pour ça que nous invitons les autres derrière. Pour qu'ils réalisent, baillent la voie, pour en place. Donc c'est pour ça que nous avons dit, il y a des documents, nous nous faire, que nous attraper. Mobilisez-vous, engagez-vous, pour qu'ensemble, nous sauvions Magaya. Nous qui arrivons. Parce que nous vivons là aussi en Guadeloupe, Guadeloupe est en last parole et pas ni acte qui va répondre à ça mon dit. Donc nous ne pas faire ça. Et s'il faut nous rencontrer, qui veille, je crois qu'il vive, qui a mon mutuel, nous qui faisons. Et nous avons compté si soutien à tout Guadeloupéen, pas un pour dire que si ouais, mais moi, pas Magaya, ça ne va pas intéresser moi. Parce que ça l'aide de parler de la mutualité en Guadeloupe, à l'assainissement là comme ça là, il reste en béton, il était déjà pourri. Non, donc ça ne peut pas arriver nous deux fois. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous dire, mettons-nous ensemble et faire.
ni Guadeloupe est capable de redresser Magaya sans nous voir gestion là à l'habitude à Harmonie Mutuelle. Oui, quand on dit comme Jacques Dantal, la nouvelle semaine, quand l'association l'a mis comme élément, si les conventions qui passaient vers Harmonie et Vive, c'est-à-dire que Caillou Bayou réellement, est-ce que c'est juste une assistance de gestion? Est-ce que c'est une session à Capital à là, ou est-ce que quand Margaya n'est toujours qui taille, on parlait de 9 et pour ça qu'il force unique par rapport à Harmonie Mutuelle. Il témoignage à monde qui passait, un dit dans là qui a dit nous, qu'il y a une occasion de demander document là, il pas bail. Mais nous demandons. Nous demandons, nous association là, nous demandons. Document là pour nous garder bien Guyana. Mais nous avons qui certain, c'est que nous voyons que le conseil d'administration à Mutuelle Magaya, il prend la décision de demander à sortir à la convention là, ça. Remettre en question, dénoncer. C'est là en novembre 2019, dit d'accord. Mais il y a constaté que le président là, pas mettre en route pour engager un processus là. Mais pire, c'est qu'il demandait vivre position à vivre travail avis à des commissions pour dire qu'ils sont défavorables à l'absorption pour le parti. Ils n'ont pas ni être défavorables. Parce que les résultats précis, ça a montré que ça plus justement qu'a coulé gestion à eux, qu'a coulé Magaya. Mais son volonté, ça ne peut pas dire en France, ils ont mobilisé plus de 10 millions de monde et ils n'ont pas ça géré. Mais tout le là, c'est pour dire que c'est nous qui passons à gérer pour justifier l'absorption. Pour justifier ça, ils veulent faire là, c'est-à-dire l'absorption. fouet bagaille en baboyo et faire disparaître. Ça va coûter, baillon chiffre tout à l'heure là, 1 million, le cas va payer pour assistance à gestion. Ouais. Et le conseil d'administration la panier en retour, on bilan d'activité pour ça, caillou payer, est-ce que ça peut progresser? Mais mon document qui a montré que le conseil d'administration lui-même reconnaît que nous n'avons pas pour intérêt. C'est ça qui est passé en novembre 2019. Ils reconnaissent ça. Et apparemment, Mouna Vive a dit qu'il n'y a pas de question. Alors, il n'y a pas prévoir de mettre en médiation pour que ils restent pour faire Magaya disparaître. Il y a bien dit que l'un pas regarder. Si, on peut penser que le président là à l'époque, c'était quelqu'un quand même qui savait lire et écrire, qui pouvait comprendre les rapports, parce que c'était quand même le président Chico à l'époque. On ne pas sali, on ne pas quoi ça. Mais là, il rend compte qu'il ne peut pas gérer le management là même, puisqu'il y a qui mal passé. Il décidait qu'il a fait fermer bouche à eux, et il a participé à la création à l'harmonie mutuelle, et il a mettre en route. Parce que qui intéresse l'harmonie mutuelle, c'est parce qu'elle était en vie installée en Guadeloupe. Et d'ailleurs, en commandant les sportifs de la Guadeloupe, les responsables sportifs de la Guadeloupe, faites attention, c'était Coupe Magaya, n'est-ce pas? Je là, il vivent. Ils ont chacun habitué nous par le sport, puisqu'ils savent que tout le sport a bousé l'argent, pour mettre coupe vive. Mais nous voulons coupe Magaya. Point. C'était. Alors, il y a une question qui a été posée par Nouvelle Semaine, et moi je voulais appuyer sur ça. Nous, l'empathie nous rencontrer. Alors déjà, on disait que finalement,
son cadeau empoisonné que l'ancien président là va, M. Casimir. Puisque je m'explique, cadeau empoisonné, c'est-à-dire que lorsqu'éventuellement vous signez une délégation de gestion, il faut être capable de gérer, c'est vous qui donnez la délégation, il faut être capable de gérer. Et aujourd'hui, Casimir est débordé. Et nous, il faut qu'on fasse attention pour qu'on ne pas perdre. Alors pourquoi? Tout simplement, lorsque nous avons rencontré Casimir la première fois à l'SIDM, on a décidé, ok ensemble, d'accord, vous avez des arguments pour pouvoir effectivement récupérer la délégation en décembre 2021. Ok. Les éléments, c'est quoi? Selon les gendarmes de la mutuelle, il faut faire une mise en conformité. C'est dire qu'effectivement, il y a une telle mauvaise gestion qu'aujourd'hui, si vous voulez récupérer, mettez-vous déjà en, comment dirais-je, en conformité. Ok. Cependant, lorsqu'on est revenu la deuxième fois, on a dit non. Vu les dégâts que ça fait aujourd'hui, puisque nous sommes en train de descendre, on est en train de perdre des indices. On était à 340 ou 380, on se retrouve à 180. Et là, nous n'avons pas encore les résultats là, de 2020. Si jamais on arrive à 140, on est absorbé. Donc on dit au président, attention, on remet en cause 2021. On le fait tout de suite pour pouvoir sauver ce qu'on peut sauver. Et comme vous êtes, c'est vous qui avez donné donc mandat, vous pouvez effectivement récupérer comme vous voulez. Et moi, je pense qu'il faut le faire tout de suite pour pouvoir effectivement travailler sur une réorganisation. Et c'est là notre problème avec lui. C'est là notre problème, parce que nous, on a peur qu'on arrive à être absorbé d'ici 6, 7, 8 mois. Et c'est où on a vraiment une divergence terrible. Sans oublier qu'aujourd'hui, en termes administratifs, rien n'est correct. On nous parle de délégués. Mais lorsqu'on regarde comment on peut devenir délégué, on se retrouve, un délégué, c'est 500 personnes. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand vous multipliez le nombre de délégués par 500, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Sainte-Rose, Cap-Pestier, c'est faux. Donc vous avez des délégués qui sont là comme des, excusez-moi l'expression, mes chers amis délégués qui sont là, comme des postiches, puisque ça ne sert à rien. Et il a décrété une assemblée générale, alors que lorsque vous avez des délégués, vous ne pouvez pas faire une assemblée générale, c'est un congrès que vous devez faire. Donc tout est faux là-dedans. La gestion est faux, les compétences pour gérer Margoyan, ça ne marche plus. Voilà pourquoi je pense qu'en dehors du fait qu'on nous tient, puisque Casimir ne peut pas demander le fichier de Margoyan. Ces fichiers, il ne peut pas, on ne lui donne pas, on lui refuse, mes chers amis. Et c'est où, je ne sais pas qui a raté là ou pas, et c'est là qu'il va dire, écoutez, on ne peut pas nous tout seuls porter ça, il faut nous former et l'ensemble des gens font un nouveau organisme. Ce qui fait. Parce que là, on allait à l'affrontement avec lui. À partir du moment que, ou bon, on ne travaille pas, il faut fouiller d'ailleurs après, c'est comme mon problème. Et au cas où on a des raisons de mettre l'idée parce qu'il y a un manque de résultats. Pourquoi demander le fichier? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui payaient Margaya, Gosier ne savaient pas qui paye, qui fait quoi, qui paye quoi. Parce que quand vous payez à Paris. Et quand vous payez à Paris, il n'y a pas un retour à Margaya. Parce que les gens de Margaya ne travaillent plus. On a externalisé à 100%. Donc les gens sont là et ils ne foutent rien. Alors qu'ils sont compétents. Ce qui fait qu'il y a un dysfonctionnement sur le nombre de radiations qui était fait exprès. Je crois mes mots, c'est fait exprès les radiations. Parce que tout le temps est baissé, parce que vive, VYV et harmonie, il y a une complicité. Parce qu'on est en train de tenir Casimir, tout ce qu'on demande, on ne peut pas l'avoir. Et lorsqu'on arrive à 140, les gendarmes doivent dire, écoutez, vous êtes arrivé à 140, vous êtes absorbés. Et par qui? Et par harmonie. Et je tiens à vous signaler que c'était déjà l'objectif d'harmonie depuis le départ. Parce que le travail d'harmonie, ce n'est pas de faire de gestion, de délégation de gestion. Harmonie n'a pas le droit de faire de délégation de gestion. Donc, l'objectif c'était clair. Dans 4-5 ans, on doit récupérer donc Margaya. Et si nous payons Margaya, c'est qu'on dit, nous payons maman, nous ne payons pas. Voilà. Juste une petite précision technique sur les indices que tu as donné, 330, 140, tu peux expliquer ce que c'est, les indices. C'est-à-dire, les indices qu'on donne,
c'est voir un petit peu la fragilité ou éventuellement la force, la compétence, la bonne santé de la mutuelle. Et ça se compare, comme je ne suis pas un grand mutualiste, ça se compare entre les adhérents, ensuite par rapport aux finances, patrimoine, et par rapport effectivement aux dépenses que vous pouvez éventuellement pouvoir faire. Mais par contre, c'est une sorte de garantie, effectivement. Par contre, lorsque vous arrivez à 140, ce qui nous est arrivé en 2009, je crois, eh bien, nous rappelons tout. C'est comme ça, les petites mutuelles ont disparu. D'accord? Donc, par conséquent, aujourd'hui, on a peur d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a rien. Ce n'est pas nous qui faisons la gestion à Rosier. Ce n'est pas nous qui contrôlons les adhérents. Ce n'est pas nous qui développons pour permettre d'avoir beaucoup plus d'adhérents. Et c'est là le gros problème. Est-ce que le président, enfin la direction de Margaïa est consciente de ce que vous dites et est-ce qu'ils ont une capacité de réponse réelle? C'est-à-dire que la question, quel est l'intérêt pour les dirigeants de Margaïa aujourd'hui d'être absorbés par Vive ou par... quel est l'intérêt pour la Guadeloupe et pour Margaïa de disparaître? C'est ce que je ne comprends pas parce que les Guadeloupéens ont un patrimoine qui s'appelle Margaïa depuis 1933, c'est ça? Et ils vont laisser partir comme ça? C'est ce qu'on va comprendre là. Nous, bien va comprendre là. C'est-à-dire que, justement, nous pensons et nous avons confiance en vous, les journalistes, pour faire un bon travail. C'est une très bonne question là qu'il faut développer. Parce que nous-mêmes, on ne comprend pas. Et c'est où on a décelé qu'il y avait déjà, il y avait déjà, à mon avis, si moi je prends mon avis, il y avait déjà une forme de garantie qui avait été déjà donnée par l'ancien président et qui a été repris par le nouveau. Et c'est l'exemple là que j'ai dit qu'il a été piégé et il ne peut plus sortir dedans. C'est un accord qui a été fait depuis tantôt. Depuis tantôt, parce que là, il est clair, il a essayé de prolonger, parce que nous, on n'avait pas été en confrontation contre lui. On a été pour pouvoir gérer, travailler avec lui. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il veut faire passer le temps pour arriver à l'objectif décidé par l'ancien, relayé par, parce que c'était une condition d'être président. C'était la condition d'être président, c'était ça. Laisser filer harmonie. Sauf qu'aujourd'hui, l'externalisation qu'ils ont fait aujourd'hui, ça part en dégradant. Ça dégrade le personnel, ça dégrade les adhérents et ça dégrade le patrimoine. Donc c'est l'exemple pour lequel aujourd'hui on dit à Casimir, prends ton projet de main, arrête ça. Et on lui a dit non, président, 21, on ne peut pas attendre 21, on va se faire piéger, prenons tout de suite. Et c'est là le bas blesse, il n'est pas d'accord. Et puis il ne faut pas se voiler la face, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est parce que Margaïa représente une manne financière qu'ils veulent récupérer Margaïa. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout ce qui représente une manne financière en Guadeloupe, les gens veulent les prendre pour pouvoir les gérer depuis la métropole. Et ça, il ne faut pas que ça se fasse. Tout ce qu'on a créé, qu'on a inventé, qu'on a mis en place en Guadeloupe, il faut que ça reste en Guadeloupe. Il faut qu'on soit suffisamment conscient et fort pour pouvoir garder notre patrimoine, ce qui nous appartient. Et c'est là que ça se joue, tout simplement. Merci. Alors, en deux mots, après je te donne la parole et ce cas-là. En deux mots, je veux simplement vous dire, depuis 2012, depuis M. Chico, j'ai remarqué qu'il y avait des anomalies. Parce qu'il y avait des fonctionnements qui se passaient. Et en tant que délégué, j'ai alerté à maintes reprises. Il y a des moments, et jusqu'à la dernière, lors de la dernière assemblée, on voulait m'empêcher de parler. Et comme je suis une personne, j'ai l'habitude d'association. Donc je parlais. Quitte à déranger, mais moi, Pierre Patricia, je parlais. Et c'est pourquoi, à une année, ils se sont organisés pour que je ne fasse pas, que je ne fasse plus partie des délégués. Et je suis revenu par la porte, de notre manière. Tout le monde savait, les deux présidents savaient ce qu'Harmonie voulait. Donc il ne faut pas se leurrer, il faut pas se... Moi, le problème aujourd'hui,
c'est un bien qu'on nous a laissé. Je ne les laisserai partir alors que je me battrai. Je vous le répète aujourd'hui. Je me battrai pour ce que nos parents ont laissé pour nous. On n'a que ça. Merci beaucoup. Juste qu'il fasse terminer sur la question d'Anolis et puis je te donne. Ok? Merci. Ok, c'est pour apporter quelques précisions par rapport à la question de Dani. C'est un jeu de dupes, hein. C'est un jeu de dupes. Et les aveugles ne vont pas au jeu. Tout est calculé. Pourquoi, Dani pose la question, mais pourquoi des Guadeloupéens laisseraient partir ça comme ça? Mais pourquoi actuellement, couple là, venir, couple vivre? Pas dit pour mon en disant là, pour te résister à ça? Pourquoi il y a une couple vivre? Donc la stratégie est en place. Et ce d'autant plus, comme Alain l'a dit, et il faut qu'on le souligne, Harmonie Mutuelle n'a pas les compétences pour la délégation de gestion qu'elle a prise des mains de Margaïa. Il faut que ce soit clair. Et pourquoi Harmonie Mutuelle a cette stratégie-là, qui n'est pas avouable et qui n'est pas donnée aux enfants de comprendre? Le Vive est composé de quoi? Vive est composé d'Harmonie Mutuelle, c'est un groupement, mais les mutuelles majoritaires dans Vive, c'est Harmonie Mutuelle et MGEN. J'ai bien nommé MGEN. Vous suivez mon regard. On est dans une stratégie de colonisation du pays par Harmonie. Puisque MGEN a déjà déployé sa bannière en Guadeloupe, la seule idée fixe dont a Harmonie, c'est d'absorber Margaïa pour qu'Harmonie étale sa bannière en Guadeloupe, aux Antilles-Guyane et en Caraïbes. Petite précision encore, le président d'Harmonie Mutuelle, donc c'est le vice-président de Vive. Et moi qui suis membre de la mutuelle CAREL, la mutuelle des élus de France, l'Assemblée générale, j'ai vu que le président d'Harmonie a été et redevient au conseil d'administration de CAREL, qui est dirigé par des anciens ministres. C'est le lobby de la mutualité, des mutualités. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie qui est mise en place pour l'absorption de Margaïa. Et malheureusement, le président actuel qui est devenu vice-président de Vive a les mains et les pieds liés et ne peut pas faire face à cette invasion sur Margaïa. Mais d'où la raison de l'existence de l'association, du collectif Sauver et défendre Margaïa. Oui, je te donne la parole. Merci de ta patience. Merci. Bon, en France en se basant sur ce qu'a évoqué Alain Lascari, si le président actuel Casimir n'entame pas la démarche, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que le collectif a les moyens d'obliger ce monsieur à faire la démarche qu'il faut? Nous vous aviserons sur la manière dont nous allons faire. Mais j'espère, je le souhaite même, qu'il nous rencontre. Il y a des choses qui sont simples, on vous demande simplement de les appliquer, mais évidemment, nous prendrons les dispositions qu'il faut pour que ça ne se termine pas comme ça s'est terminé pour l'UDMJ. Pas ni cimetière ou mutuelle en Guadeloupe. Il y a peut-être dates butoirs, parce que vous parlez de mobilisation, on l'a compris, on a rappelé, il y a des dates importantes. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs de dates butoirs, d'actions précises dans le temps, avant qu'on arrive à l'irréparable? Alors, monsieur Patrick Gomme qui est là, il est premier vice-président chargé du développement. Monsieur Calvados, il est deuxième vice-président chargé des relations extérieures. C'est-à-dire que nous allons faire ce qu'il faut
pour qu'on nous entende. Et en plus sur les bases légales. Parce que la loi qui permet que Magaya n'y doit sortir à ça. Et c'est et si le président là qui a là a persisté à pas appliquer décision au conseil d'administration là, lui-même a mis un problème. Donc clairement on a un problème là. Le conseil d'administration là a décidé faut nous sortir. Il a pris une délibération pour dire nous qu'à sortir, pas voter pour nous sortir, pas appliquer. Donc avant Magaya on va payer encore. Alors si c'est Magaya lui qui a fait à Kazaï, on a espéré qu'il est assez intelligent, il a suffisamment d'expérience pour comprendre que là, lui-même, à part quoi il travaille toute vie pour que moun aille tout vont biter pour dire c'est ça papa laisser ben nous avec c'est si moun a venir son biter pour qu'on a regardé là. Eh ben c'est même biter. Nous ni famille nous qui fait mettez Magaya là, yo ka gérer ou ka signer ou ka faire biter pour disparaître. Non. Et il n'y aura pas de compromis là-dessus. Là, on ne joue plus là. Et j'ajoute, parce que je suis quand même un homme politique, j'ai quelques expériences. Pendant nous avons revendiqué plus de responsabilités, il y a déshabiller nous avec tout ça nous créer nous. Parce qu'on peut toujours parler en bouche, mais si vous pas de Magaya, ou pas de telle association, ou pas de telle structure, ou pas de telle bite, on va déshabiller, alors tout nous va commander. Et on va créer les conditions pour le peuple accepter ça. Non. Et ce sera non. Quel que soit ça, ça va nous coûter, mais la Guadeloupe gardera ma oreille. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à aller plus loin qu'on a envie. Je pense que dans la sérénité, il faut que chacun se dise ou pas ni alpha ni oméga. Et juger les deux. Donc tout le monde peut faire, tout le monde peut tromper. Mais à partir du moment où on estime qu'on trompe, si vraiment on aime ces adhérents là, si vraiment on aime Guadeloupe, ça y a créé, yo même, si y a ça, on va déplacer tout seul. Parce qu'il y a suffisant d'arguments pour déplacer. Des documents là marqués, analyse situation économique et financière de l'entreprise qui a dégradé depuis 2012. Après nous écrit ces documents, il a dégradé. Et ça, quand vous pour faire en 2016, pour passer en convention, pour dire à mon gérer ça, ça veut dire qu'on dit vous-même incapable. Non! Nous avons des hommes et des femmes capables ici. Depuis des dizaines d'années, des décennies, on leur demande d'aller se former. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on peut accepter qu'une structure créée par nos grands-parents, notre patrimoine, s'en va comme s'il n'y a pas de Guadeloupéens capable de gérer la Guadeloupe, capable de gérer les structures de la Guadeloupe. C'est un mépris pour les familles elles-mêmes qui sont en dehors. Et on ne l'acceptera pas. Il tenait plus de 50 000, 70 000 même. 70 000, 64 000. Eh bien là, il y a peut-être 20 000. Très important, c'est... Et puisqu'elle va marcher avec l'esprit d'entreprise, l'air qu'a créé, alors, non, franchement, là qui n'y tout spécialiste en mutuelle, je crois que on a signé une convention de gestion avec 50 000 personnes, je crois que ça fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Et le résultat, il est sociologique, psychologique, parce que c'est vite pour. Mais attends, chaque fois nègre nous habite, ou après Guadeloupe, chaque fois nègre Guadeloupe nous habite, il massacre, il va couler. Eh bien, il y a assez Guadeloupéens qui font là. Donc c'est l'heure de la vérité. Et c'est ça notre force, notre détermination à ne plus laisser qui que ce soit, Guadeloupéen ou pas, de faire ce qui s'est passé pour l'UDMJ. Il y en a assez.
Il faut Guadeloupéens aussi bien rendre compte que si on ne dit pas sentir directement concerné, mais demain, parce que Magaya, c'était pour dire si on vient vivre demain, si vous venez, si on mort en fait. Eh bien, pensons à l'avenir de nos enfants qui vont faire des études et qui retournent diplômés. Ni de petits gens ici qui arrivent avec un diplôme, ils ne vont pas dire ça, mais nous, on trouve diplôme, on ne peut pas payer. Alors nous attendons ça tout le temps? Non! Et on ne va pas accepter d'être déshabillé ici en Guadeloupe. Il y en a assez. Marie-Tolite, moi quand même, que nous sommes politiques ou pas, bon, des questions politiques à ça, parce qu'il y a une question politique derrière ça quand même. Alors, tout ça, nous regardons un peu. Ils ont fait, ils ont changé les voter, les fait voter pour les gens qui sont homosexuels. Ils ont dit, ouais, mais il y a 4,5 millions d'homosexuels en France, donc c'est 4 500 000 votants. Ces messieurs, ils ont déjà plus de 10 millions de monde qui ont occupé. Ils ont multiplié les compétences qui est santé, etc. Donc ça veut dire quoi? Ils ont formé un lobby si dans nous puis gérer contre nous. L'argent à Guadeloupe pas ni droit à Guadeloupe pour. Après, quand on a monté à l'Élysée, un tel ministre, un tel ministre, un tel ministre, dans le social. Il n'y a pas demandé rendez-vous, c'est là, parce qu'on va créer des lobbies. Donc il n'est pas question que nous participions à l'obité, ou la Kodayam comme Mariam. Il n'en est pas question. Et ça, on ne peut pas assister à ça non plus. Pour ça, clair et net. Je n'ai pas de leçon à donner à mes confrères journalistes. Mais je vous le demande, faites en sorte que les informations soient données, la vérité soit dite. Comment des gens s'engagent et après on va mettre dehors parce qu'elle ne sont pas d'accord avec eux. Non, on ne va pas d'accord, mais pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec eux, on va mettre dehors, on va écarter. On va écarter, au contraire. Il y a vrai aussi. Il y a un sentiment aussi. Il y a une sensibilité aussi. Et si là, c'est parce qu'il y a un viette là. Donc, vous n'avez pas rejeté, ni accepté tout le monde qui a apporté solution. Bah. Ou pas obligé d'accord avec tout le bité, pas obligé d'accord avec rien. Mais il n'est pas question de le rejeter. J'ai déjà rejeté Guadeloupe trop en histoire. J'ai déjà méprisé trop en histoire. Pour que nous nous vivions et nous acceptions ça. Ça doit se terminer. Le processus est engagé pour faire disparaître la mutuelle Margaya. Ça veut dire qu'on dit Guadeloupéens, nous avons pris en main à autres. Dommage que des Guadeloupéens ont ouvert porte pour y rentrer. Mais nous trouvons porte pour nous rentrer. Et pour les autres là, sortir dans l'autre porte. Et point. Sur le plan politique, c'est ça. Nous avons fait lobby, nous avons fait multinational dans tout butin, nous avons privatisé tout butin qui doit être public, et le peuple a payé cash. Et ce peuple-là même qui a dit, c'est un miel ou pas mouche. Alors, miel là, ça pas point. Administrateur a arrêté d'aller déjeuner. Laissez l'argent pour Margaya. Respectez les anti-brais. À part mon mutuel qui fait si Margaya en Martinique. À part mon mutuel qui fait si Margaya en Guyane. Et nous prenons à mener plus d'autre côté. Nous prenons l'occasion de faire plan là pour le développement là. Mais alors si nous pas fait ça, nous pas fait là vers la France, pas ni moyen que nous fassions d'autres budgets. Et c'est quoi ça? Nous avons même l'école qui yo, nous avons même l'université qui yo, nous péquons pour ça. Alors, en termes de RCI, posons question. Connaissant un petit peu les journalistes,
questions, hein, sont questions qui ont mérité une réponse beaucoup plus claire. Oui, si nous avons créé cet organisme pour sauver Magaïa, dites-vous bien derrière, on a tout prévu. Jeudi, jour là, nous pouvons attendre 2 ans pour nous poser un recours. On a un agrément. On a un agrément qui nous permet de le faire. Ça ne veut qu'attendre 2 ans, c'est tout de suite. Donc on a préparé ça. On a préparé quelque chose qui me paraît aussi fondamental. Il n'est pas question d'aller démanteler la mutuelle. On veut une réorganisation, même si avec les mêmes personnes, on veut une réorganisation. Nous pas venir lâcher place. Très important. Et notre ami Tonoli Sorti pose une question un petit peu truc par rapport à politique. Non. C'est vrai, il y a des gens, on a choisi, on ne peut pas mettre toujours les mêmes personnes dans les combats, il faut que tout le monde aille dans les combats. Donc c'est la raison pour laquelle ces personnes, vous les voyez là. Mais il n'y a pas question de démanteler. Non. Il y a des gens compétents, vous l'a dit à la mutuelle. Je connais beaucoup. En peu nommé noir pour l'instant, mais quand on l'eau, très très compétent. Comment expliquer que tellement que nous baillons au cochon à la moitié, nous marions un bon corps, nous ne pas bailler pour manger, juste un mort. C'est ça, au fait, entre mutuelle, Magaïa et harmonie. Parce que juste dis, il y a mettez un monde, 2 mondes, si Casimir le pauvre. Casimir le pauvre. Parce que je dis là, il peut péter la mutuelle, il y a voyer mon avim. Vivre. Il y a voyer mon avim pour pouvoir travailler au gosier pour ça, quand nous avons fait, puis on pas fait l'extérieur à Saint-Bousin. Et mon a payé. Pas vivre. Nous n'avons pas besoin de monde. Et une structure. Nous n'avons pas besoin de monde pour nous exemple. Nous n'avons pas besoin de monde pour nous leçons. Quand ils sont compétents, quand vous voulez sortir en métropole, quand vous faites venir, pendant 3 mois, 4 mois, 4 mois pour pouvoir garder quelques affaires. Donc, justement, RCI, je tiens à signaler, et l'ensemble des autres journalistes, nous bat Maogaya. En cas dit nous parce qu'on ne veut pas tirer moi non. Nous bat harmonie Maogaya en cochon à la moitié. Il n'y a pas de point soin, il y a marié à bon pied bois, juste un mort. C'est ça la vérité, parce que l'on regardé pendant 3 ans, multiplié 950 000 € et 400 000 pendant 3 ans, on avait de quoi pour renforcer le personnel, voyer en formation, permettre une externalisation avec nos organismes, nous-mêmes ici. Cela veut dire qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, on se rend compte. Il y a plus de 3 millions aujourd'hui qui sont partis pour ne rien faire. Et en plus, on nous dit, maintenant, nous aurons cachot, parce que votre fichier là, vous ne l'aurez pas. C'est moi qui ai géré ce fichier. En sans fichier, eh bien, ni Casimir et l'ensemble du conseil d'administration ne peuvent pas travailler. Je vais vous expliquer ça. Les conséquences sont graves. On est en train de radier des jeunes. Il y a plus de 10-15% qui ont été radiés. Et ça se voit ici, puisque de 64 000 personnes, on est arrivé maintenant, je crois, presque 50 000 ou 47 000. 40 000. Donc on perd. Et si on arrive à 30 000, 35 000, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on aura des problèmes. Le problème, c'est clair et net. Eh bien, on va disparaître. Bien, alors, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui voulaient poser leurs questions? Il y a plus de questions. Et donc, je vous remercie de votre présence et aussi de votre participation. Il est évident qu'en arrivant ici, c'est la première action que nous avons voulu faire, c'est de rendre public les préoccupations que nous avons par votre intermédiaire. Mais nous continuerons à agir jusqu'à ce que cette question soit résolue, c'est-à-dire dénoncer et obtenir que la mutuelle Magaïa retrouve son autonomie de fonctionnement. Et deuxièmement, que Magaïa se développe. Parce que nous avons déjà perdu trop d'adhérents. Et d'une manière injuste. Voilà. Donc, je dis aux Guadeloupéens, mobilisez-vous, engagez-vous avec nous,
pour que nous puissions obtenir satisfaction. Margaillard appartient à la Guadeloupe, c'est un patrimoine guadeloupéen, elle doit rester guadeloupéenne. Merci beaucoup.